bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rester fidèles pour cette dernière émission 100% sport tout en images. On fait un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit et Philippe de la Guyane. On débute avec deux hommages. Martinique, l'ancienne vendeuse au marché de Fort-de-France, technicienne de surface, ou Mamie Gâteau, Gilberte Terrine a tiré sa révérence à l'âge de 91 ans. Elle avait la joie de vivre. Ancienne cuisinière pour les bons plats, elle laisse ses enfants et ses arrière-petits-enfants, sa famille, ses amis dans une triste douleur. Après sa veillée au salon de recueillement, c'est à l'église paroissiale de Sainte-Marie qu'elle a reçu un vibrant hommage. A travaillé en divers lieux, surtout à Fort-de-France, en tant que technicienne de surface pour subvenir aux besoins de ses enfants. Selon la famille, elle était une femme douce, appréciée de tous, qui aimait beaucoup rire. Elle était une mamie gâteau qui réservait toujours une petite friandise à ses petits et arrière-petits-enfants. Elle a beaucoup cuisiné pour les gens du quartier lors des grandes occasions. Son jardin était sa passion. Puis c'est au cimetière champêtre de la ville qu'elle a retrouvé sa dernière demeure. Gilberte Terrine, 91 ans, restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. Martinique, l'ancien chocolatier et cuisinier en France, Manuel Chabal a tiré sa révérence à l'âge de 66 ans. Il laisse ses enfants, son épouse, ses frères et sœurs, sa famille, ses amis les plus proches dans une triste douleur. Après sa veillée au salon de recueillement La Salle, il passe pour une dernière fois non loin de la maison de son enfance dans le bourg, pour se rendre à l'église paroissiale de Sainte-Marie, où il a reçu un vibrant hommage. Monsieur Chabal Manuel, originaire du bourg de Sainte-Marie, il a habité à l'Union où, à une époque, il a tenu un snack où il régalait ses clients. Il a aussi exercé les professions de chocolatier et cuisinier en métropole. Au dire de sa famille, Manuel était un homme affectueux avec tous, avec quelque chose de plus pour sa sœur Marilène. Il était le Manu de ses frères et sœurs. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti
Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix. Puis c'est au cimetière champêtre de la ville qu'il a retrouvé sa dernière demeure. Manuel Chabal, 66 ans, restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tes enfants, ta famille, tes amis les plus proches garderont de toi une douce clarté de ton souvenir amoureux, fraternel et familial. Au revoir, l'ami, et bon voyage. Martinique, c'est dans la commune de Trinité, sur la plage de l'autre bord, que le club, le Choc des Titans, s'était donné rendez-vous pour clôturer les vacances avant la reprise de leur tournoi de domino qui dure depuis plus de 25 ans. À noter que votre serviteur s'en sort avec 27 points. Écoutons la responsable de ce moment convivial. Alors, Glenn Farad, plus communément appelé Guilou, dans le secteur de l'animation de proximité au quartier L'autre bord à Trinité. Et donc, ça fait des années, Daniel, que nous avons mis en place, je dis nous, je suis la responsable, mais avec beaucoup de personnes, nous sommes responsables de l'animation des jeunes, des seniors et des adultes. Et nous faisons mais vraiment des activités variées. Et aujourd'hui, Domino, du club CSAB, Le Choc des Titans, ça s'appelle? Le Choc des Titans, ça s'appelle. Pourquoi ce nom-là, le Choc des Titans? Alors, en fait, le Choc des Titans, parce que le choix de dire que ce sont des dominotaires confirmés. Ceux qui ont l'habitude d'aller dans les tournois, En tout dans cas, les mon pas venir championnats. faire la fête là. À part de la fête là. D'autant plus que l'occasion de la patronat, championne de domino de Martinique. Et donc, à ce moment-là, bon, ben, tape qu'après la volte et domino qu'a fait taxi. Et donc, en ce moment, le Choc des Titans se déroule là, avec des moments de convivialité, des moments d'entente, de jeu, de joie. Et on a commencé par faire la rencontre de 3 équipes avec des slogans liés au mieux vivre ensemble. Alors, mon carton, il est là, hein. On le voit, le canton, oui. Voilà, le dos VIP. VIP parce qu'en fait, on choisit des personnes qui ont qui correspondent à l'image que nous voulons donner de l'association CSAB. Il faut que la personne ait un état d'esprit. Un état d'esprit qui cadre avec l'amour, l'amitié, la convivialité, la fraternité, en fait, toutes les bonnes choses du monde. Et si c'est pas ça, cette personne ne fait pas partie du club. Et donc, le dos des VIP est là, des slogans qui, avec les slogans, il était en recherche des personnes qui portent les mêmes messages et tout. On a commencé le premier tour comme cela et nous allons jusqu'à 6 tours, entrecoupés de gâteaux, de manger, le petit feu, bien évidemment, avec modération. Et nous allons, jusqu'à pas d'heure, en fait. On va dire que c'est un moment très convivial. Chaque personne amène quelque chose. Et cette histoire de partage qu'on avait perdu il y a des années, qui doit revenir progressivement. Chacun arrive avec quelque chose. Et au club CSAB, on rassemble tout ça et puis on fait un petit buffet avec ce que les personnes emmènent. Et puis nous amusons. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet après-midi, Guylaine? Eh bien, de continuer dans cette belle ambiance avec ce temps-là qui nous permet de continuer de jouer en fait tout le temps, dehors, sur la plage, vraiment en plein air, on en profite vraiment. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras et n'oubliez pas, seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Et comme on le dit si bien. Et vous savez que très bien, la patronat ne boum pas inutilement. Quand elle boum, elle gagne. Après la première séance, place à la restauration avec la participation de chaque membre qui devait apporter un présent pour partager ce moment de l'autre bord avant de reprendre la compétition. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on fait un clin d'œil à tous nos partenaires et on revient pour parler de sport. À tout de suite. Vous avez perdu vos clés. Oh non!
Pas de panique, ProCase Auto et Service est à votre disposition. ProCase Auto et Service, c'est la réparation duplicata, programmation, télécommande auto au centre commercial Dillon Fag, à Fort-de-France, derrière la BNP de Dillon. ProCase Auto et Service, téléphone 06 96 67 12 38 et 05 96 30 65 22. ProCase Auto et Service, le professionnel de la clé auto, partenaire de 100% sport. Nouveau, le tennis Paddle Shop. C'est la maison du tennis qu'il vous faut. C'est tout l'équipement dans le domaine du tennis et du paddle. Raquettes, grippes, vêtements, chaussures, balles, sacs et bien d'autres. C'est aussi le cordage de votre raquette en moins de 30 minutes. Le tennis Paddle Shop, c'est au rez-de-chaussée, à l'angle de l'immeuble Vénutolo, à côté du centre commercial de Cluny. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 10h-18h. Téléphone 06 62 01 06 89. Le tennis Paddle Shop, c'est l'expert du tennis et du paddle qu'il vous faut. Autant demander où? Partenaire de 100% sport. Le cabinet Joc, situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc, c'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Oussa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% sport. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas t'es savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque, commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander où? C'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, PARTS-moto-service au pluriel, @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où je la savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. C'est parti.
Martinique, c'est dans la commune du Lot, hein, au quartier Monde Capot, à l'Océanic Club. De ballon a donné le coup d'envoi au mémorial avec la présence du premier adjoint au maire, des anciens de la Samaritaine en jaune et l'équipe de Guy Cabrimol en bleu. Écoutons les réactions de Jean-Marc Cabrimol, responsable de l'organisation du tournoi. Alors, Jean-Marc Cabrimol, alors président de l'ASL, Association sportive et culturelle du Loin. Et puis, aujourd'hui, on organise le 4e mémorial Guy Cabrimol. Alors, Guy Cabrimol, c'était quelqu'un qui a œuvré énormément pour le football martiniquais. Il a fait tous les rôles qu'il y avait au sein de la Ligue de football de la Martinique. C'est-à-dire qu'il a été joueur en tant que gardien de but au Sylvestre. Il a été dirigeant pendant plus de 40 ans au sein du Rapid Club du Loin. Il a été pendant 6 ans, dirigeant de l'Étincelle de Macouba. Il était président de l'USL, Union Sportive Florinois, équipe féminine qui a quand même fait la finale de la Coupe de Martinique l'année qu'il est décédé. Il a été entraîneur de joueurs au sein du Rapid Club et il a été aussi pendant 35 ans arbitre à la Ligue de football de Martinique. Il a une belle casquette sportive, on va dire. Ah ouais, ça et c'est... sa femme vient de donner le coup d'envoi de ce mémorial que vous réalisez pour lui aujourd'hui. Oui, exactement. Sa femme, Marie-Alice, et son fils aussi qui est présent, viennent de donner le coup d'envoi. Alors, nous avons 4 équipes invitées. Alors, les équipes sont les anciens de la Samaritaine, Rosalie, c'est les 2 équipes qui sont en train de jouer en ce moment. Et nous avons aussi Nantes, 2 équipes qui faisaient partie, Nantes UPEB ASL. C'est les 2 équipes qu'ils faisaient en foot vétéran. Et nous avons aussi les jardins d'Ajouba Bouillon qui est présent avec nous aujourd'hui, avec les anciens de l'Étincelle de Macouba. Il y aura une 3e mi-temps. Ah ouais, ça, il faut le dire. Football vétéran ne va pas sans 3e mi-temps. On est parti pour une longue journée. Il y a une 3e mi-temps après le tournoi de football. Tout à l'heure, le tournoi de pétanque va commencer. Et puis pendant la pause, pendant le 3e mi-temps, nous aurons aussi des checks contre domino, belote et autres. Et aussi, il y a un groupe programmé pour l'animation musicale. On a vu l'Océanic Club dernièrement au Loin a tenu tête. Il a gagné sa rencontre 2-0. Oui. C'est vraiment quelque chose de bien pour le quartier aussi, et puis pour l'Océanic Club aussi. Ah ouais, c'est super pour le quartier. Je suis du quartier avoisinant. J'étais le premier, j'étais en tribune. J'étais le premier héros qu'il y avait parce que vous comprenez bien que l'armada que Entente Sainte-Anne a, c'est que personne ne donnait cher la peau de l'Océanique, mais on a fait l'espoir et c'est une bonne chose. Et nous rencontrons normalement l'Océanique rencontre l'émulation en 4e tour de Coupe de Martinique. Ce match, je crois, c'est mercredi que ça se joue. Vous avez pu voir ce reportage fait par 100% Sport? Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Alors que tout se passe bien, on n'est pas inquiet. De toute façon, on est rodé, on a l'habitude. On pense que tout se passera bien. On est comme on dit, des amis vétérans, on est en famille et tout doit bien se passer. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre en valeur des anciens joueurs, justement, ne pas attendre qu'ils partent pour leur rendre hommage? Exactement. Et ça nous a servi de leçon. Et je peux vous annoncer que j'ai vu aussi avec la municipalité du Lorrain et le maire, même avec moi, de faire en sorte que, avant que ces différentes personnes disparaissent, qu'on les mette à l'honneur. Ce qui veut dire que le maire a commencé un travail qui est de mettre les bâtiments du Lorrain au nom de ces personnes. Et je pense que, d'après ce qu'il m'a dit, que le tour de Guy viendra. On a vu que la piscine municipale porte le nom de M. Bouroumé. On a vu le stade porter le nom de M. Michel Talvancy, mais il y en a d'autres actions qui vont venir. Et puis, juste une petite précision, parce qu'on est dans les célébrations, dire que on a vu dernièrement que la ville a beaucoup fait pour février 74 et Madame Choi Cabrimol, c'était ma maman, c'était la maman de Guy aussi. Raymond Cabrimol, qui était en février 74, vous l'avez vu dernièrement, on a quand même inauguré une route au Loin
qui porte le nom de monsieur Renaud Hillman. Voilà. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras et surtout, seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Bon courage et bon vent. Merci beaucoup, nous avons goumé. Un hommage qui sera renouvelé en 2025 avec le concours des autres clubs. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, dans quelques jours, tous à vos requêtes. Le tennis club de Saint-Joseph retrouve ses activités avec en plus une toute nouvelle discipline qui est le paddle avec balle de break. Écoutons le DE du club, Denis Lacides et Michael Pommier. Denis Lacides, vous êtes le DE du club de Saint-Joseph. Comment ça se passe cette nouvelle entrée 2024-2025? Ben écoutez, bonsoir à tous. Eh bien, la rentrée 2025, c'est un petit peu le renouvellement de 2024. Là, ces jours-ci, nous recevons les parents pour les inscriptions. Ça se passe à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a qui partent, et il y en a beaucoup qui reviennent. Donc, je pense qu'on va atteindre notre objectif d'au moins avoir au moins le même nombre de licenciés. Donc, les perspectives sont, on va dire, au beau fixe, dans la mesure où samedi prochain, nous avons une réception au hall des sports. Porte ouverte, la rentrée des associations. Voilà, dans le cadre des associations de la commune. Ça va nous permettre aussi de voir encore beaucoup de monde. Donc oui, les perspectives sont de bonnes, on va dire. Vous êtes doté d'un paddle maintenant. Comment ça se passe entre le paddle et le tennis? Eh bien, écoutez, c'est une bonne chose pour le club, hein, puisqu'on se diversifie. Hein. Le tennis, c'est une chose. Là, c'est le paddle qui est mis en valeur maintenant. On a des cours neufs depuis l'année dernière, et là maintenant, on a un paddle tout neuf. Donc, nous sommes en phase on va dire, d'apprentissage, dans la mesure où, voilà, il faut habituer le public à la présence de cet outil. Et donc, voilà, ça a bien commencé. Les paddles ont été livrés il y a à peu près 3 ou 4 semaines. Donc, l'utilisation a bien démarré, on va dire. Donc, on a de bons espoirs pour le développement du club. C'est un autre groupe de personnes, le paddle, c'est à part ou bien c'est complémentaire au tennis? Est-ce que vous avez d'autres joueurs qui n'ont rien à voir avec le tennis et qui veulent venir jouer au paddle? C'est possible? Alors, c'est un petit peu tout le monde, hein, dans la mesure où on peut débuter au paddle directement si on n'a pas encore fait de sport de raquette. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs de tennis qui jouent au paddle. Donc, c'est complémentaire, hein, pour ceux qui jouent au tennis. Et pour ceux qui n'ont jamais joué, ils peuvent aussi s'initier d'abord au tennis et après aller au paddle ou s'initier directement au paddle. Donc, c'est très ouvert. C'est très ouvert et on va dire oui, effectivement, c'est complémentaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle saison? Eh bien, beaucoup de soleil, puisque pour l'instant, on n'a pas de cours couverts. Donc, ça va nous permettre de recevoir toutes les écoles de Saint-Joseph, puisque là, nous allons démarrer cette année avec les maternelles et primaires, collèges, et bien sûr les adultes. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout le monde adhère au tennis, parce qu'on peut faire plusieurs sports. On n'est pas obligé d'être spécifique. Et puis, on peut aussi être spécialisé dans le tennis. Donc, on accompagne tout le monde. En ligne de mire, la 33e édition? Oui, alors, c'est très vite. Hein, ça va arriver très vite, puisque c'est en février. Donc, voilà, on prépare déjà des joueurs. Et aussi, il faut faire de la publicité pour qu'il y ait un maximum de joueurs qui viennent à notre tournoi. Et puis, pourquoi faire appel aussi aux sponsors? Absolument, c'est le moment de démarrer la période de communication, de façon à ce que nos sponsors renouvellent leur confiance pour que notre club continue à se développer. Denis Lacides, 100% Sport vous souhaite bon courage et bon vent. Merci beaucoup et une bonne soirée. Alors, Pommier Michael, DE indépendant depuis cette année. Alors, Michael, comment ça se passe, le paddle et le tennis? Est-ce que le paddle est plus difficile ou le tennis est plus facile? Pour moi, de paddle légèrement plus compliqué,
parce que ça fait depuis peu qu'on est arrivé sur la discipline, mais après 2-3 pratiques, j'ai eu le temps de faire 2-3 tournois avec Bruno Bias à la Ligue, donc on y prend goût et on n'a pas envie de s'en défaire. On peut dire que c'est complémentaire au tennis normal. Encore une fois, pour moi, oui, puisqu'on peut jumeler volley, match, jeu vers l'avant, ce qui peut nous aider sur le grand terrain par la suite. Ouais. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette nouvelle saison tennistique avec les jeunes? Une saison pleine, une saison très pleine. Comme je vous ai dit, je suis en indépendant depuis cette année, donc j'interviendrai au Tennis Club de Saint-Joseph principalement, où je prendrai ma licence également pour faire le championnat par équipe. Et toujours le tennis santé, le tennis scolaire pour moi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Beaucoup d'adhérents comme d'habitude et du tennis. On vit du tennis. Voilà, c'était les réactions des deux responsables des activités tennistiques du club. Et en ligne de mire, la 34e édition du tournoi Open du club avec ses fidèles partenaires et l'arrivée des deux jeunes du service civique pour cette nouvelle saison 2024-2025. Téléphone 05 96 57 92 21 ou le portable 06 96 25 22 86. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, après quelques jours de vacances bien méritées, les jeunes de la section U17, U19 du Golden Lion ont retrouvé leur entraînement avec des nouveaux ateliers pour bien débuter la saison 2024-2025. Écoutons l'un des responsables du club du Golden Lion. Jean-Claude Boyot, référent de l'école de football au sein du Golden Lion, responsable un petit peu des sections U6 à U17 et également référent de la section R3 que nous avons reconduit cette année. Jean-Claude, une nouvelle saison qui commence, on va dire, là aussi il y a eu pas mal de jeunes qui sont venus avec la réflexion, avec le terrain synthétique. Est-ce que ça a ramené beaucoup plus de jeunes ce terrain? Ben, en quelque part, oui, parce que avoir une surface sur laquelle ils peuvent évoluer en toute sérénité, avec un ballon qui circule très bien, donc tout le monde est friand de ce genre de surface, même au niveau des éducateurs. Ça leur permet de mieux travailler et de pouvoir affiner un peu plus, voire beaucoup plus, la technique des joueurs. Donc, c'est une surface qui nous aide beaucoup. Maintenant, nous sommes quand même deux clubs à utiliser la surface, donc nous ne pouvons pas en bénéficier tout le temps. Donc, nous sommes tenus de partager la surface avec le club voisin. Le RC Saint-Joseph. Absolument. Alors, comment se porte le Golden Lion? Ben, on va dire que le Golden Lion se porte plutôt bien, puisque en jeunes, nous avons été finalistes en R2 en section U15 l'année dernière. Les U17 ont eu l'opportunité et la vaillance de remporter le championnat R2 face au club franciscain. Et en senior, on a été pas mal, puisque nous avons eu un parcours plus qu'honorable avec une 50aine de matchs disputés en une année, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Si on fait le tour pour chercher le nombre d'équipes, même au niveau international, à avoir disputé une 50aine de matchs, eh bien, c'est autour de Manchester City et du Real Madrid. Et puis, on voit le Golden Lion qui a disputé également une 50aine de matchs, donc qui a pu quand même terminer le championnat en 3e position. Donc, je dois dire que le Golden Lion se porte pas mal. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire cela. Il ne faut pas se voiler la face. Vu les résultats que le club a obtenus ces dernières années, il faut dire qu'en Martinique, il n'y a qu'un seul major, c'est le Golden Lion, puisque les 3 éditions ont été remportées par le Golden Lion. Donc aujourd'hui... Est-ce que vous excluez aussi la Samaritaine et le club franciscain? Non, pas du tout. Ah non, avec beaucoup de respect envers tous les adversaires, je vous dis ce qui est. Il y a eu 3 éditions de tournoi des majors, les 3 éditions ont été remportées par le Golden Lion, donc nous sommes repartis sur un championnat classique. Donc aujourd'hui, le Golden Lion repart avec des objectifs bien précis, qui consiste à figurer parmi les meilleurs de la Martinique, puisque depuis quelque temps c'est le cas. Et vous savez, l'appétit vient en mangeant. Comment se porte le staff justement? Parce qu'on sait que s'il y a une équipe forte, ça veut dire qu'il y a des hommes derrière, des femmes derrière. Ce staff qui est très fort aussi mentalement et physiquement aussi. Ben, le Golden Lion, avant tout, c'est une famille.
il y a un fonctionnement qui est franchement admirable. Personnellement, j'ai arrêté la compétition, j'étais joueur du Golden Lion, j'ai arrêté en 1997 et je suis revenu au sein du club quand mon fils m'a dit qu'il voulait jouer au football. Je l'ai inscrit au Golden Lion et j'ai redécouvert des amis, des personnes que je ne connaissais pas également, qui font partie de ce comité, mais véritablement une famille très solide qui permet à ce club de demeurer, de continuer à jouer les grands rôles en Martinique. Et de perdurer. Et de perdurer, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit qu'une équipe est à l'image de ceux qui la dirigent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et le début de cette saison? Beaucoup de réussite, de bonnes choses. Et puis surtout, je souhaite qu'il y ait le moins de blessures possible. Et puis que le club soit de plus en plus fort et plus confiant et puis victorieux. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser les manches. Et notez bien que seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Absolument. Merci. Bon courage. Merci. Voilà, c'est sur le terrain en synthétique de la ville que 100% Sport s'est déplacé pour voir les entraînements des jeunes U17, U19 du Golden Lion qui seront très bientôt les invités sur le plateau de la nouvelle saison de l'émission 100% Sport. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Pour la relève, la Martinoise, marquée par le numéro 18, Joris Cador. Martinique, c'est au Palais de Sport au Sédico Sorrento que s'est déroulé le Trophée des champions futsal. C'est la relève lamantinoise en rouge et noir qui remporte le Trophée des champions avec la remise des prix et des médailles par Madame Nat de la Ligue de football. Écoutons quelques réactions. Alors, comment s'est passée la finale de ce trophée pour vous? C'est vrai, vous étiez favori au départ, mais vous êtes resté favori jusqu'à la fin. On avait quand même ce devoir de gagner ce deuxième titre Trophée des champions. C'est vrai que la dernière opposition qu'on avait eue contre le LAC, on avait perdu malheureusement. Et aujourd'hui, on s'est bien préparé pour cette finale-là. On a bien géré, on l'a mené au score très très tôt. Ils sont revenus et on a déroulé, on est resté calme même après qu'ils ont égalisé. Et on s'est bien préparé, l'équipe s'est bien préparée, tout le monde s'est bien préparé. On savait qu'on était favoris et que voilà, il fallait mettre les ingrédients. Et aujourd'hui, on a démontré qu'on reste toujours la meilleure équipe de la Martinique. Quels sont les projets pour la nouvelle saison qui vient de débuter? Les projets de cette saison, c'est reproduire la même saison que l'année dernière. Donc, ça veut dire remporter les 4 titres. Ça fait déjà un trophée de remporter. Maintenant, il en reste 3. Bon, on ne va pas crier victoire trop tôt. La saison est longue. On sait qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir des blessés, des suspendus. Donc, franchement, je pense qu'il faut rester focalisé. Dès la semaine prochaine, le championnat commence contre PFM. Donc là, on sera déjà concentré. Dès demain, on va retourner au travail, s'entraîner pour bien sûr démarrer le championnat correctement. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Dégra Cédric. Alors Cédric, c'est vrai, vous avez été un peu le meneur dans la finale de ce trophée. On vous a vu sur toutes les balles, vous lâchez rien. Malgré que vous étiez favori, vous n'avez rien lâché face à l'équipe adverse. Oui, c'était un objectif. Hein. On s'est préparé, ça fait à peu près 2 mois de préparation. C'était vraiment un objectif du début de saison. Donc on a préparé le match au mieux. On avait à cœur de remporter ce premier trophée du championnat, de l'année, je veux dire, de la saison. Déjà pour nous, sportifs qui se sont déplacés. Et voilà, pour nous-mêmes, pour recommencer comme la saison dernière et essayer de refaire le grand chelem. Donc c'était important pour nous de pouvoir débuter avec cette victoire dans ce trophée des champions. C'est vrai, la route va être longue puisque le championnat débute dans quelques jours, on va dire. Oui. Et vous aurez du pain sous la planche parce que beaucoup d'équipes vont vous surveiller parce qu'effectivement, avec ce trophée, vous serez l'équipe à abattre. Oui, effectivement, la relève lamantinoise est toujours, entre guillemets, l'équipe à abattre. Ça fait un petit moment qu'il règne sur le futsal martiniquais. En plus, avec un recrutement encore qui donne encore un peu plus de valeur au club. Donc, c'est sûr que toutes les équipes vont venir jouer leur vie contre nous. On s'y est préparé. Maintenant, voilà, on va faire le maximum pour rééditer ce genre de performance durant toute la saison. Est-ce que le club a évolué dans le domaine du changement des équipes et des joueurs? Est-ce que vous avez renouvelé des jeunes joueurs?
Oui, effectivement, on a pu voir avec Yoann Mélien, un joueur de 17 ans, qui a joué aujourd'hui, qui est entré, qui a marqué. Donc voilà, déjà, l'effectif est un peu plus pléthorique que l'année dernière. Ensuite, il y a déjà des joueurs d'expérience tels que Davis Claver, Loris Lérandi, Xavier Rose, Lemuel Xavier, tous ces joueurs-là qui étaient déjà l'année dernière. C'est déjà une ossature assez importante. Après, il y a des joueurs comme Isaac Président, comme Alan Kuti qui viennent compléter ce groupe. Donc du coup, effectivement, là, l'équipe prend un peu plus en valeur. Donc, C'est voilà, dit que vous qui êtes vraiment le moteur, on va dire, de l'équipe, ça vous permet de regarder, d'avoir un regard de loin avec ces joueurs qui viennent d'arriver, ces jeunes que vous venez de citer. Oui, bien sûr, en tant que joueur un peu d'expérience, j'essaie d'apporter mon expérience au groupe. J'essaie d'encadrer tout le monde, d'apporter ce que moi j'ai pu prendre en métropole. Mais après, voilà, il n'y a que des joueurs de qualité, donc c'est assez simple. On n'a pas besoin de trop en faire. Voilà. Je reste humble, simple dans le groupe et j'apporte ce que je peux apporter. Et voilà, on travaille. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de Ségléry? De réaliser le grand chelem comme ils ont pu le réaliser la saison dernière. C'est l'objectif de la saison, on ne va pas se cacher. Hein. On veut tout remporter cette année, le trophée des champions anti-Guyane, enfin le championnat, la Coupe de Martinique. On veut tout gagner, donc voilà, c'est ce qu'on veut. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras. Merci beaucoup. Une belle victoire, entraîneur de la relève lamantinoise. Alors c'est vrai, favori sur le papier. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre aujourd'hui? Non, c'est une rencontre qu'il fallait absolument gagner parce que c'est le trophée de champion. C'était le deuxième trophée, si on l'a remporté, le deuxième trophée de champion de suite. On veut être la meilleure équipe de l'histoire du futsal de cette discipline. Donc le LAC avait déjà un trophée, nous on avait un trophée, donc il fallait prendre la supériorité sur eux. On a réussi et on a bien travaillé. Je pense aussi que c'est la résultante de bon travail durant déjà le mercato et puis aussi dans la préparation physique. Et je dédie cette victoire à Teddy Bellemare et Mario Pamin. Est-ce que vous avez pensé déjà à la relève de l'équipe, de rajeunir en quelque sorte l'équipe? Ben, avant toute chose, avant de rajeunir l'équipe, on veut intégrer des personnes de qualité dans le groupe, notamment au niveau du staff, au niveau de la direction technique. Donc on a recruté dans ce sens. Et puis bien évidemment, on pense déjà à la relève. Ce soir, il y a quand même un joueur de moins de 18 ans qui est entré, c'est Yoann Mélien. La relève lamantinoise depuis 2019 a créé ce qu'on appelle une section académie. Donc il y a des enfants de 3 ans qui jouent jusqu'à 16 ans. Donc non, on est en train de penser à la relève. On pense aussi au présent. Et la base de l'équipe est là, mais on est en train de travailler sur la relève. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? C'est tout d'abord de ne pas avoir de blessés. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de continuer à bien travailler ensemble, de garder un groupe homogène. L'année dernière, pour la première fois depuis 5-6 ans, on a perdu 2 matchs dans la saison, notamment dans des périodes difficiles, des périodes importantes. Donc, nous souhaitons cela. Et puis après, bien sûr, tout gagner. On a eu une saison historique l'année dernière, on a tout gagné, tout remporté. Donc, en gagnant ce soir, on nous donne la chance, on se donne une chance de tout gagner encore. Et ici en Martinique, vous êtes non seulement l'équipe à battre, mais vous êtes une équipe redoutable aussi. L'équipe redoutable suivie au niveau de la Guyane et de la Guadeloupe, ils suivent beaucoup. Ils ont envie d'affronter la relève lamantinoise. On a un trophée des champions qui arrive à grands pas au Palais des Sports du Lamentin. Et bien évidemment, je dédie cette victoire ce soir à tous les Lamantinois. On remercie tous nos partenaires et on remercie aussi les médias comme vous. Vous faites un bon travail pour justement promotionner cette discipline qui petit à petit monte en puissance. Voilà, rendez-vous dans quelques jours pour le début du championnat avec les autres clubs. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, après le trophée Yves-Luc Berne et la Coupe de France Zone de Martinique, le championnat a retrouvé le chemin des buts avec la première journée où l'US Diamantinoise en blanc qui recevait à domicile l'Espoir de Saint-Clus en vert qui n'a pas fait le poids face au Rocher Diamantinoise qui dès la première mi-temps ouvre le score pour mener 2-0 en première mi-temps. Puis à la reprise de la seconde période, les Blancs enfoncent le clou 3-0 face au vert de l'Espoir de Saint-Clus qui obtient un penalty à quelques secondes de la fin de la rencontre, réalisé par le capitaine des Verts. Mais un bon départ pour l'US Diamantinoise qui remporte la victoire 3-1 en restant maître chez eux.
mais qui devront tenir le cap. Écoutons quelques réactions avec la joie des supporters qui avaient fait le déplacement. On va rentrer dans notre match en sachant que tactiquement, on était un petit peu perdu. On a encaissé 2 buts rapidement. On est rentré au vestiaire étant mené. Après, c'est de retourner. C'est tout face à une équipe qui est habituée, qui a l'expérience de la 1. Ils ont temporisé, ils ont fait tourner, ils ont mis un 3e but en contre-attaque. On a réussi à réduire le score au un penalty, mais on va continuer à travailler. C'est ça l'élite. Vous avez vu en première mi-temps, vous avez quand même tenu tête à l'équipe. Vous avez défendu, vous avez attaqué en même temps. Ce soir, ça ne voulait pas entrer carrément. Je ne veux pas dire que ça ne voulait pas entrer. Ils ont eu plus d'occasions que nous. Ils sont allés chercher leur victoire, bien mérité. On a fait une mauvaise entame de match. Avec les changements et le réajustement tactique, on s'est amélioré dans le jeu, on a poussé, mais malheureusement, on a manqué. On a eu du score sur le penalty. Le penalty, c'était une récompense aussi. Je vais dire ça comme ça. Après, il y avait faute sur notre gardien. Après, c'est dommage, le match s'est un petit peu gâché en fin de match. Avec le carton rouge, un petit peu de mot déplacé envers l'arbitre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du championnat? Pour la suite du championnat, prendre le plus de points possible. C'est notre objectif, c'est le match. Comme monter, c'est pour ne pas redescendre. On va essayer de rester dans l'élite de la montée. Et puis vous avez aussi l'orchestre qui est là avec vous, qui vous soutient aussi. Oui, ils sont toujours avec nous, nos supporters. Nous sommes montés avec eux la saison dernière, nous sommes petits champions avec eux. Et cette année, ils seront avec nous aussi, même dans la douleur. Dans quel état d'esprit était votre équipe au début de cette rencontre? On était un petit peu... Après, on a l'habitude de cette ambiance-là, mais l'adversaire de ce niveau de jeu-là, nous ne sommes pas encore habitués. On a des joueurs tactiquement, on essaie de travailler, mais ce n'est pas encore ça. La préparation était un petit peu à deux dossiers pour nous. Mais on va se remettre au boulot. Et puis après, c'est la reprise aussi. Après la trêve, les vacances, c'est la reprise aussi. Oui, c'est la reprise. C'est un peu compliqué aussi. Les jambes sont lourdes. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci, à vous aussi. Alors, Carlo Rabatali, milieu et défenseur de Liège Amos-Noz. Alors, vous êtes aussi le capitaine de cette équipe. On peut dire ce soir que le Rocher a été solide? Oui, on a su faire ce qu'il faut. Dans les efforts, on avait l'état d'esprit ce soir et ça s'est vu sur le terrain et ça se reflète aussi sur le score. C'est vrai, vous prenez un but à la toute dernière minute, mais quand même l'état d'esprit était non pas de jouer ce championnat, mais de gagner ce premier match de championnat pour vous. Oui, c'est le seul point négatif de la soirée, ce dernier but qu'on encaisse. Après bon, ça on n'a pas le contrôle sur ça, c'est l'arbitre qui prend sa décision et on ne peut que respecter. Et oui, on avait à cœur de gagner ce premier match de championnat parce que, d'autant plus que c'était un derby, plus clairement tout le monde connaît. C'est un match qui est chaud, donc on a mis les ingrédients et on a su faire ce qu'il faut. Avec aussi l'orchestre qui vous a soutenu tout le long du match. Oui, ça c'est le 12e homme. C'est-à-dire qu'on est à la maison, on a fait sentir qu'on était à la maison. Et on leur a fait sentir aussi qu'on était prêt à mourir pour ce maillot. Dans quel état d'esprit était l'équipe quand vous êtes entré sur le terrain face à l'espoir de cette plus? On avait à cœur de bien faire, surtout que l'année dernière on n'a pas fait une bonne saison. Donc on veut se rattraper cette année, on le sait, et on sait que ça va passer par des matchs comme celui-ci où pour moi c'est déjà un peu un match référence en termes d'effort, en termes de solidarité. Donc voilà l'état d'esprit aujourd'hui. Et pour la suite? On souhaite continuer sur cette lancée. Comme je l'ai dit, c'est déjà un match référence pour nous. On a un match de coupe qui vient après, donc ça va être encore une autre tâche à accomplir. Mais on va garder le même état d'esprit et ce soir on va prendre ce qu'on a donné ce soir et on va se servir de ça. Maïkajan Alexis, gardien de but. Alors c'est vrai, ça a été difficile. Un bon match, on va dire, pratiquement plus de 45 minutes, puisque dès la première mi-temps, vous menez 2-0, plus en deuxième mi-temps, vous inscrivez encore ce troisième but, mais malheureusement, vous prenez un penalty. Dans quel état d'esprit, en tant que gardien, vous vous trouvez quand on doit tirer un penalty? Alors moi, j'essaie de se concentrer le plus longtemps possible, afin de ne pas donner une ouverture à l'attaquant.
et pour essayer de brûler le penalty en fait, simplement. Alors, vous avez eu un moment, vous avez demandé silence à vos coéquipiers parce que c'est une concentration, un penalty aussi. Oui, c'était un peu le chaos dans ma surface de réparation entre les adversaires et mes coéquipiers. Bon, je n'ai pas encore compris les raisons, je serai du coup dans les vestiaires. Mais en fait, oui, ça demande beaucoup de concentration. Du coup, j'ai besoin de faire le vide autour de moi et qu'il n'y ait pas de chahuterie comme on a eu aujourd'hui. C'est vrai, vous remportez cette première journée de ce championnat. Inutile de dire que le rocher du diamant était solide. Ouais. Oui, pour le coup, ça nous met à l'abri, on commence la saison d'une bonne façon. Parce que bon, la saison sera encore longue, il y aura encore des matchs plus compliqués que celui-ci et des matchs plus difficiles. Mais en tout cas, on commence avec les 4 points et c'est une bonne chose pour le diamant. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce championnat qui ne fait que débuter pour vous? Alors, le meilleur, simplement le meilleur pour l'USD. Après, essayer de monter dans le classement le plus rapidement possible pour finir la saison tranquillement. L'équipe de l'US Diamantinoise est très soudée. Ouais. Oui, la preuve, on peut le voir juste ici. On est dans un bon état d'esprit. Il y a pas mal de nouveaux dont moi qui on peut s'ajouter à l'équipe. Mais l'état d'esprit est bon. L'équipe, le groupe vit bien, on va dire. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras. On y va. Raphaël Larcher, directeur adjoint de l'US Diamantinoise. Raphaël, inutile de dire si vous êtes heureux ce soir, puisque c'est cette première journée de ce championnat. Le rocher du diamant avec l'US Diamantinoise a été solide ce soir. Heureux, non. Satisfait de la rencontre, oui, on démarre bien le championnat. Dans un derby, il était important de gagner. On n'est pas tombé dans le piège de l'émotion. On a respecté notre plan de jeu. Les joueurs ont été appliqués. On a fait une belle partie, je trouve. Une bonne utilisation du ballon. 2 bémols quand même ce soir. On doit se mettre à l'abri plutôt avec une meilleure gestion de certains temps forts. Et puis le penalty qu'on concède à la dernière minute. Et puis ce deuxième carton jaune qui se transforme en rouge. Voici le petit bémol. On a vu en première mi-temps, c'est vrai, vous avez mené 2-0 en première mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, vous avez accéléré, vous avez mis l'addition. Mais ce qui s'est passé, c'est que après la mi-temps, on a vu que votre équipe ne reculait pas, mais avançait en permanence sur l'adversaire. C'était une technique ou une tactique de votre part? Ben, c'était les consignes, ils ont très bien respecté. Et puis on a appris le match d'avant, c'est face au Racing Club de Rivière-Pilote en coupe. Et on mène 1-0 et très tôt, il reste à peu près 30 minutes, on commence à reculer et puis on concède un but en fin de match. Donc là, on apprend, c'est très bien. On leur a demandé de ne pas reculer, de continuer à défendre en avançant. Les gens ont respecté le plan de match, c'est super. L'expérience qui servent de leçon aussi, on va dire. Oui, puisque là, on a un groupe, même si on a de nouveaux joueurs, mais on a une base là qui entame sa 4e ou sa 5e saison en R1. Donc, ce sont des joueurs qui commencent à avoir une expérience de la régionale 1 et puis ça s'est vu ce soir. Donc, c'est très bien pour la suite. Dans quel état d'esprit, quand on gagne un match comme ça, on ne l'a pas joué, mais on l'a gagné. Dans quel état d'esprit vous trouvez votre équipe pour démarrer ce championnat? Je les trouve bien appliqués. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de joueurs à l'intersaison. On a des joueurs pas aussi confirmés en termes de nom, de renom qui sont venus nous épauler. On a fait une bonne préparation, on a bien travaillé. Et puis là, on a des joueurs appliqués qui écoutent les consignes. Ça travaille bien aux entraînements et ça se traduit par un bon match ce soir. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras. On va suivre votre conseil. Voilà, un championnat qui débute pour l'US Diamantinoise avec quelques résultats des autres rencontres. Le club franciscain prend le large face à l'Aiglon 4-1. Le Golden Star fait match nul 2-2 face au club Péléen. La Samaritaine bat le club colonial 2-1. Le RC Saint-Joseph bat l'émulation 2-0. Le CO Trinel prend l'avantage 2-1 sur le News Club. Et l'US Diamantinoise bat l'Espoir de Sainte-Luce 3-1. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Dans la rubrique « Votre avis nous intéresse », nous vous avons posé la question « Que pensez-vous de l'émission 100% Sport sur KMT ?» Nous vous écoutons. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Moi, je trouve que c'est une émission utile. Voilà, c'est une émission utile qui change des chiens-boules.
C'est une autre approche, je la trouve très intéressante. Et moi, à chaque fois que je peux la regarder, je la regarde avec le plus grand plaisir. La saison qui débute pour 100% sport, qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Continuer à travailler et puis bon, se déplacer. Je sais que c'est pas toujours facile hein, avec les moyens qui peuvent être limités, mais ce qui est fait est déjà très bien. Et multiplier les plateaux, inviter les entraîneurs pour avoir leur avis ou même interroger parfois des joueurs. Je pense que ça pourrait enrichir le débat. Jean-Claude Boudin, que pensez-vous de l'émission 100% sport? Je crois que c'est une très belle émission de sport, de proximité d'ailleurs, et on arrive à connaître, à savoir ce qui se passe au sein des clubs en Martinique. Je crois que je pourrais te féliciter d'ailleurs pour cette émission où la majorité des Martiniquais sont au courant de l'évolution du football en Martinique et du sport en général. Je crois qu'il faut continuer. Si on avait d'autres télévisions qui en parlaient, ce serait peut-être pourquoi élargir aussi l'activité sportive sur la Martinique entièrement. Justement, qu'est-ce qu'il faudra changer pour cette rentrée, cette nouvelle saison? Une présence beaucoup plus forte au niveau des rencontres de football et aussi au sein du football martiniquais, mais au sein des clubs. Aller dans les clubs, savoir ce qui se passe de façon à faire évoluer ce football en Martinique. Regardez 100% Sport, parlez-moi de cette émission. 100% Sport, l'émission que je suis très régulièrement sur KMT parce que dessus, j'ai toutes les informations sur les disciplines sportives auxquelles je ne penserais même pas forcément en fait. On entend parler de vélo par exemple, on entend parler, mais il y a plein d'autres disciplines qu'on découvre grâce à, que moi, j'ai découvert grâce à 100% Sport. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour la rentrée de septembre? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Oh là là, difficile, hein? Peut-être la visibilité, je sais pas. Encore plus de communication sur 100% Sport. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Je pense que c'est quand même une émission qui donne la parole, qui donne aussi l'occasion à toutes les associations ici, d'ailleurs, de communiquer, au moins de dire ce qu'elles font. Parce qu'en Martinique, on se rend compte que beaucoup de choses se font, mais parfois en catimini. Dans cette émission-là, c'est vraiment, on peut dire comme ça, une bulle d'oxygène pour que les associations puissent se revigorer, mais en même temps se rencontrer. Ça, c'est intéressant. Mais en même temps, je crois qu'une heure, c'est très peu. Et je crois qu'il faudrait accorder à l'antenne, aux responsables, à ceux qui animent, en tout cas aux personnes qui font ce travail-là concret, en profondeur, beaucoup plus de temps, afin que cette émission-là puisse avoir son ampleur. Maintenant, les émissions peuvent se suivre sur le réseau. Mais qu'est-ce qui empêche aussi aux responsables de l'émission de donner beaucoup plus de temps? D'accord? Donc c'est possible à mon avis, parce qu'en Martinique, c'est pas de Saint-Pierre ou de Grand-Rivière, mais aussi il y a Sainte-Anne, il y a Mont-de-Ver, il y a les communes dans les terres et autour de la côte. Il faut que les 34 communes soient représentées dans cette émission-là. À mon avis, il y a matière à encore exploiter les images, mais aussi la communication et les jeunes aussi. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? 100% Sport, Dédé, comme je te dis, comme tous les Samaritains et tous les Martiniquais, tu sillonnes la Martinique dans des événements sportifs, tout ce qu'il y a comme événement, tout le monde te félicite et voilà, moi je fais que te féliciter et te dire de continuer dans cette dynamique parce qu'on a besoin de médias pour pouvoir partager tout ce qui est réel, tout ce qui est d'actualité en Martinique. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans cette émission? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans l'émission? Comme je t'ai dit, tu sillonnes la Martinique, tu sillonnes toutes les communes de Martinique. Je pense que les Martiniquais te connaissent, donc j'ai rien à dire que d'améliorer, sauf que tu es sur les régions, on te suit et voilà, donc j'ai chapeau. Je tire un chapeau, je me décoiffe pour toi, je me recoiffe et que dire de plus, de continuer dans cette dynamique. Ça vient de l'émission 100% avec toi, Daniel Diaz et puis les invités. Moi je regarde tout ce qui est sport martinique et tout ce qui est au fait que la promotion du sport, moi j'aime bien, après on fait avec les moyens qu'on a. C'est ça qui n'est pas bon, c'est ceux qui ne font rien qui n'ont pas de critique. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans cette émission 100% Sport? Je pense que peut-être d'essayer de faire des reportages, de faire des reportages et puis je sais pas, par exemple diffuser des matchs. Si c'est pas en direct, au moins de diffuser en rediffusion.
commencé donc, sur le championnat de Martinique. Mais je pense qu'il faut continuer avec le 100% Sport. Hein. Il faut continuer avec KMT, il faut continuer avec Daniel Jazz et il faut continuer avec 100% Sport. Parlez-moi de l'émission 100% Sport. C'est une émission qui met en exergue les sportifs et les activités sportives de la Martinique. Donc, une émission qui donne place aussi au sport et voilà. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra changer à la nouvelle entrée de cette émission 100% Sport? Alors, je ne suis pas assez critique pour vous donner une réponse sur ça. En tout cas, elle a déjà un rôle que j'espère va s'amplifier auprès des associations et leur donner une belle visibilité au niveau de la Martinique. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? C'est une très bonne émission qui est arrivée un peu trop tard dans le pays, mais ça nous apporte beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez pu retenir tout au long de ces vacances? C'était complet parce qu'on avait le tout, on avait les hommages aux disparus, il y avait le stade, le nouveau stade de Sainte-Marie, le stade inauguré de Sainte-Marie, enfin toutes les sections sportives, tout, c'est complet, c'est complet. Il était temps qu'on ait quelque chose comme ça à la Martinique. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans cette émission? Pas grand-chose, ça peut aller pour le moment. Alors, ça vous fait chaud au cœur de voir que c'est un Martiniquais, un Samaritain qui est à la baguette, comme vous disiez derrière moi? C'est ce que je dis et c'est ce que je redis. Heureusement que nous avons un Samaritain qui nous représente dans ce... Comment dirais-je? Tous les sports sont balayés, oui. Sont balayés aussi? Tous les sports sont balayés. C'est vraiment ce qui nous manquait à la Martinique. C'est très complet. Jean-Louis, que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Ce que je pense de l'émission 100% Sport, il faut dire vraiment que, heureusement, il y a eu 100% Sport par M. Diaz. Je crois que cette émission-là nous a apporté beaucoup sur le plan du sport. On apprend des choses chaque jour, chaque lundi. Je voudrais dire un grand merci à M. Diaz qui, j'ai l'impression que cet homme bouge beaucoup parce que pour avoir tout ce temps de travail, de beaucoup de travail, félicitations à M. Diaz, il a l'émission extraordinaire. Pendant les vacances, il n'y a pas eu de coupure de cette émission, deux mots là-dessus? Ce qui est très important, parce que vous savez, quand les gens sont en vacances, on demande, ah, vacances, M. Diaz. Non, M. Diaz travaillait pendant les vacances. J'ai vu M. Diaz partout, qui courait pendant les courses de canot, pendant le cycle, j'ai vu M. Diaz, qui bougeait à gauche et à droite. Il y a eu la fête des vacanciers aussi. Vacanciers, ah oui, surtout le terrain de la Richer, je vous ai vu, ça m'a fait grand plaisir. L'inauguration du terrain de Sainte-Marie. Ah, c'est ça, c'est l'apothéose. C'est la grande émission. Merci beaucoup, M. Diaz. Monsieur Dossan, vous êtes le consultant de l'émission 100% Sport. Que pensez-vous de cette émission aujourd'hui? Mon cher Dédé, pour moi, vous êtes un Robocop. Pour la raison que la suivante, quand un homme tout seul fait des images, fait des reportages, se déplace, reçoit tout le monde, visite toutes les administrations, toutes les fêtes, tous les événements dans un pays comme le nôtre, je dis que vous êtes ce que moi on peut appeler non pas Robocop, mais un homme orchestre. Pour la raison qui est la suivante, faire tout ça de boulot, les gens peuvent penser que derrière vous, il y a une équipe alors que vous êtes tout seul. Moi, le fait qui retient mon attention, c'est de vous dire de faire très attention à votre santé par rapport à la manière dont vous vous démenez dans cette affaire. Une émission qui a son pesant d'or, qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Il n'y a rien à améliorer. S'il y avait quelque chose à améliorer, c'est penser que il faudrait peut-être que vous arrêtiez de jouer au bénévole. Parce que être bénévole dans une émission comme ça, le patron qui vous dirige, s'il a bonne conscience, il doit savoir que vous usez du pétrole, vous usez le temps, vous vous êtes sacrifié. Non, tout ce que je peux dire de ça, c'est que mon cher Dédé, bravo et merci pour les téléspectateurs de 100% Sport. Et ce qui me revient souvent, parce qu'on m'appelle ici pour me dire, sachant que je suis consultant de l'émission, pour me dire leur joie. Et quand il y a
un problème, un bug à KMT, eh bien, les gens appellent ici sans arrêt pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que vous avez des gens qui se sacrifient pour assister et regarder avec plaisir, comme moi-même d'ailleurs, cette émission 100% sport que l'on trouve rarement sur les autres médias de ce pays. C'est la fin de cette émission tout en images. On se retrouve lundi prochain sur le plateau de 100% sport de KMT Télévision à 20h40 avec des invités comme Alain Corridon et le foot américain. Merci à Getty Galva, à Jean-Michel Césaire et Jordan Adélaïde. Soyez prudentes et prudents sur les routes. Et pour ma part, je vous dis bonsoir. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.